Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce samedi 6 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 2, du verset 1 au verset 22. Le thème de ce jour est le suivant. Recherche la sagesse qui fait vivre dans la crainte du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Donne-nous de recevoir ta sagesse comme un trésor précieux et de marcher dans la crainte de ton nom. Que ton esprit nous éclaire et nous conduise dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Proverbe, chapitre 2, du verset 1 au verset 22. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Amen. Mon frère, ma sœur, imagine un instant qu'on t'annonce qu'un trésor immense est enfoui quelque part dans ton champ ou même dans ta propre maison. Que ferais-tu? Tu n'attendrais pas qu'il tombe du ciel, tu prendrais des outils, tu creuserais sans relâche, tu fouillerais chaque recoin jusqu'à ce que tu le trouves. Pourquoi? Parce qu'un trésor a une valeur inestimable et celui qui le possède change radicalement de vie. De la même manière, la parole de Dieu nous dit que la sagesse est un trésor. Elle n'est pas à la surface, elle ne se trouve pas par hasard, elle est cachée et Dieu veut que nous la recherchions avec ardeur. Celui qui la trouve reçoit plus qu'une richesse matérielle. Il découvre la crainte du Seigneur et cela conduit à la vraie vie. C'est exactement le message de Proverbe 2. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que la sagesse doit être recherchée avec ardeur. La sagesse conduit à la crainte du Seigneur. La sagesse protège et établit dans la vie. Le texte commence par une série d'exhortations. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive, si tu la recherches comme de l'argent. Autrement dit, la sagesse ne tombe pas du ciel sans effort. Elle se cherche. Elle se poursuit avec passion. Comme un mineur qui creuse pour trouver l'or, le croyant doit creuser dans la parole de Dieu. Mais pourquoi une telle recherche? Parce que la sagesse n'est pas une simple connaissance humaine, elle est un don de Dieu. Le verset 5 est central. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La recherche de la sagesse n'a pas pour but l'orgueil intellectuel, mais la rencontre avec Dieu. C'est lui qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sort l'intelligence. Et cette sagesse se manifeste par la crainte du Seigneur, un respect profond, une obéissance confiante, un amour qui conduit à fuir le mal. Et lorsque cette sagesse habite en nous, elle n'est pas seulement théorique, elle devient une force de protection dans notre vie quotidienne.
La sagesse nous garde des voies perverses, des paroles mensongères, des séductions trompeuses. Elle agit comme une lampe qui éclaire nos pas pour ne pas tomber dans les pièges du mal. Celui qui écoute la sagesse marche sur le chemin de la droiture et demeure parmi les justes. En revanche, celui qui rejette cette sagesse s'enracine dans la voie de la mort et finit par être déraciné de la terre. Voilà pourquoi il est vital de rechercher cette sagesse. Elle nous conduit à Dieu, elle nous garde du mal, elle nous établit dans une vie stable et bénie. Bien-aimés, la sagesse véritable ne se trouve pas dans les philosophies humaines, mais dans la crainte du Seigneur. Elle est comme un trésor caché. Dieu veut nous la donner, mais il nous invite à la rechercher avec persévérance. Alors, demandons au Seigneur de remplir notre cœur de ce désir, de méditer sa parole, de marcher dans l'obéissance et de laisser sa sagesse nous protéger et nous guider. Que chacun de nous puisse faire de sa vie une quête de cette sagesse afin de vivre chaque jour dans la crainte du Seigneur qui est le commencement de la vraie connaissance et la garantie d'une vie en abondance. Amen. Paisible journée à vous tous.